Sur les traces des vertueux. Le récit de ces hommes qu'il convient à chacun d'entre nous de prendre pour exemple, espérant ainsi marcher sur les traces des vertueux. Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'être avec nous aujourd'hui pour la première de la rubrique sur les traces des vertueux. On va profiter ensemble du mois béni de Ramadan pour évoquer les récits de grands hommes qui ont marqué l'histoire musulmane. Alors sans plus attendre, j'ai le privilège d'accueillir notre invité, le docteur Mamdouh. Assalamu alaikum, bienvenue à vous. Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui dans cette émission. Et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir de participer à un programme de Radio Sunnite, La Voix de la PBIF, qui plus est en ce mois béni, le mois de Ramadan. D'ailleurs, je demande à Allah Ta'ala de faire bénéficier les auditeurs et auditrices des lumières de ce mois béni de Ramadan. Barakallahu fikum. Alors, pour cette première, c'est d'un célèbre compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam que vous allez nous parler. Il s'agit de notre maître Abu Bakr as-Siddiq, mais avant tout, pouvez-vous, s'il vous plaît, Dr Mamdouh, nous rappeler ce qu'est un compagnon? Alors, c'est une question très importante. Qu'est-ce qu'un compagnon? Un compagnon, c'est celui qui, d'une part, a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam au cours de sa vie en ayant cru en son message. Il était musulman. D'autre part, c'est quelqu'un qui a été en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant longtemps ou non. Et enfin, qui est mort en ayant cette croyance, l'islam. Et en effet, nous allons parler aujourd'hui, comme vous l'avez dit, du meilleur des compagnons, notre maître Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu. Il se nomme Abdullah, fils d'Abu Quhafa. De quelle tribu? De la tribu de Quraysh. Et il est né 3 ans environ après l'année de l'éléphant. Après l'année de l'éléphant, l'année de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, il faisait partie des dignitaires de Quraysh, la tribu du prophète. Et il était apprécié de leur part et même très respecté. Côté apparence physique, il était blanc de peau, d'un corps mince, il avait une barbe légère sur les joues, son front était bien prononcé et il était le plus généreux des compagnons. Quel homme, en effet. Et il est l'un des premiers à avoir accepté l'appel à l'islam du prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi Tout wa à sallam. fait. Il était l'un des premiers à avoir accepté l'appel à l'islam. Lorsque l'islam est venu, Sayyidina Abu Bakr fut le premier des hommes à entrer en islam. Il avait alors 37 ans. Le prophète, il avait 40 ans. Et Sayyidina Abu Bakr, il a vécu 26 ans dans l'islam et n'a manqué à aucun des principaux événements auprès du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, grâce à lui, un grand nombre de gens sont entrés en islam en raison de leur amour, de leur attachement à sa personne. Il fut le premier calife dans l'islam après le décès du prophète, alayhi salatu wassalam. Il fut également le premier à avoir dirigé le pèlerinage dans l'islam. Docteur Mamdouh, permettez-moi de revenir sur un point que vous avez abordé. Vous nous avez dit qu'il a participé aux principaux événements auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Alors ça nous intéresse. Pouvez-vous nous citer un de ces événements? Bien sûr, je vais vous parler d'un événement significatif de sa vie, radiyallahu anhu. C'est son émigration à Médine avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Abu Bakr demandait l'autorisation pour sortir émigrer. Et le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui disait
لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبا. Ce qui a pour sens, ne t'empresse pas. Il se peut que Allah t'accorde un compagnon pour ton émigration. Quand ce fut le moment d'émigrer, le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, s'était rendu lui-même chez Abu Bakr, alors qu'il était endormi. Et il l'avait réveillé. Le messager de Allah, alayhi salatu wassalam, lui avait dit قَدْ أُذِنَ لِي فِي الْخُرُوجِ, c'est-à-dire j'ai reçu l'autorisation de partir. Aïcha, que Allah l'agrée, disait j'ai alors vu Abu Bakr, qui est son père. Elle dit j'ai alors vu Abu Bakr pleurer de joie. Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a donc accompli l'émigration avec le messager de Allah alayhi salatu wassalam. Il lui a tenu compagnie dans son voyage, dans la grotte. Il l'a protégé par sa propre personne. Il a donc été le premier homme à croire et à suivre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et il l'a accompagné durant l'émigration, masha'Allah. Pouvez-vous justement nous citer d'autres bienfaits que Dieu a accordés à ce grand saint? Pour ce qui est de ses mérites, que Allah l'agrée, ils sont nombreux. Entre autres, c'est qu'il fait partie des 10 qui ont reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis dans une même assemblée. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il leur a annoncé la bonne nouvelle qu'ils auront le paradis. Il y a aussi le fait que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans un hadith honoré Inna li wazirayni min ahli as-sama' wa wazirayni min ahli al-ard. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل وأما وزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. Ce qui signifie j'ai 2 ministres parmi les gens du ciel. C'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa signification. Et il dit et 2 ministres parmi les gens de la terre. Pour ce qui est des 2 ministres des gens du ciel, il s'agit de Jibril et de Mikaïl. Et pour les 2 ministres des gens de la terre, ce sont Abu Bakr et Omar. Jibril et Mikaïl sont 2 anges honorés. Et Sayyidina Abu Bakr et Sayyidina Omar sont 2 grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les mérites de ce grand compagnon, il y a aussi le fait que certains versets du Coran ont été révélés à son sujet, comme la parole de Allah إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ce qui signifie, il dit à son compagnon, ne sois pas triste, certes Allah nous accorde la victoire. Masha'Allah. Docteur Memdouh, on a compris que c'était un homme d'une grande valeur, que Dieu l'agrée. Alors, quelle était sa relation avec le prophète et les autres compagnons? Eh bien, sachez que notre maître Abu Bakr était aimé du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. Ce qui signifie si j'avais dû prendre un khalil, j'aurais pris Abu Bakr, mais il est mon frère et mon compagnon. Et dans un autre hadith, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a été interrogé. Quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu Aïcha. On lui a dit nous voulions dire parmi les hommes. Il a dit ce qui signifie son père. Et je vais vous raconter cette histoire. Une autre fois, Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, le grand compagnon, a dit Abu Bakr est notre maître et il est le meilleur d'entre nous. Celui d'entre nous que le messager de Allah aimait le plus. Et écoutez, Sayyidina Ali, radiyallahu anhu, Ali ibn Abi Talib, le cousin du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même il a dit
Au sujet de Sayyidina Abu Bakr, c'est un homme que Allah a surnommé As-Siddiq par la langue de Jibril et par la langue de Muhammad, qu'il l'avait accepté pour nous diriger dans notre religion. Alors, nous l'avons accepté pour diriger nos affaires du bas monde. Oui, il était donc très aimé. Abu Bakr était aussi connu pour sa grande générosité, Oui, n'est-ce pas? radiyallahu anhu. Peut-être vous pourriez nous en dire plus Il à était ce très sujet. généreux, il était très ascète, il était connu pour son ascèse, pour sa modestie, pour sa générosité, sa largesse. Sayyidina Omar, radiyallahu anhu, que Allah l'agrée, disait, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous a donné l'ordre de faire des aumônes. Et il se trouvait que ce jour-là, j'avais de l'argent. Alors, Sayyidina Omar, il a dit, je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire mieux que Abu Bakr. Si je dois y arriver un jour. Omar a dit, j'ai apporté la moitié de mes biens. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Sayyidina Omar, Ma abqayta li ahlik, ce qui signifie, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit quoi? Il a dit l'équivalent. C'est alors que Abu Bakr est venu avec tout ce qu'il possédait. Le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, Ya Abu Bakr, ma abqayta li ahlik, ce qui signifie, Oh Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit, je leur ai laissé de s'en remettre à Allah et d'aimer son messager. Alors, Omar radiyallahu anhu s'est dit qu'il ne pourrait jamais faire mieux que Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhuma. Et lorsqu'il est mort, radiyallahu anhu, son vêtement avait 13 rapiècements, c'est-à-dire qu'il avait été raccommodé 13 fois, vous imaginez? Et Ali, que Allah l'agrée, a dit à son sujet, si vous désignez Abu Bakr en tant qu'émir, vous verrez combien il est ascète dans le bas monde et il recherche l'au-delà, que Allah l'agrée. Oui, c'est impressionnant de voir à quel point il était généreux. Il est vraiment un exemple pour nous. Et Dr Mamdouh, nous n'avons pas encore abordé la question de son califat. J'allais justement y venir. Lorsque Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu, a reçu le pacte d'allégeance et fut désigné calife, une jeune femme du quartier dit « Maintenant, qui va nous traire nos brebis ?» Il a entendu et lui dit « Je vais les traire et j'espère que l'engagement que j'ai pris ne changera pas un caractère que j'avais avant. » Et effectivement, il faisait lui-même la traite pour eux. Il était très modeste, radiyallahu anhu. Il avait été désigné comme calife le même jour du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quelle année? En l'an 11 de l'Hégire. Tous les compagnons furent unanimes sur le bien fondé de son califat. Vous venez de rappeler quelque chose de très important. Tous les compagnons furent unanimes sur le bien fondé de son califat. Ah oui, c'est bien cela. Et je peux le répéter encore. Il y a bien unanimité des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, à ce sujet. Oui. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, était un calife véridique. Il est décédé à la 13e année de l'Hégire, à l'âge de 63 ans, tout comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Son califat, radiyallahu anhu, a duré 2 ans et 3 mois et 10 nuits précisément. Et lorsqu'il fut près de mourir, il a proposé aux musulmans de lui choisir comme successeur Omar ibn al-Khattab, que Allah l'agrée. Abu Bakr, radiyallahu anhu, une fois qu'il est mort, il fut enterré dans la maison de Aïcha, que Allah l'agrée, sa tête disposée au niveau des épaules du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, à côté du prophète, au niveau de ses épaules, mais bien sûr, ce n'était pas dans la même tombe.
c'était à côté. Mhm. Il fut son compagnon dans la vie d'ici-bas et il continue d'être à ses côtés après sa mort, sallallahu alayhi wa sallam. Que Dieu nous accorde de visiter l'endroit où ils sont tous deux enterrés. Amin, amin. Pour finir, parmi toutes les belles paroles qui ont été rapportées de lui, j'aimerais bien vous demander d'en citer une. Alors, je vais vous citer une parole, une perle dans la croyance des musulmans. Il a dit, pour exempter Allah Azza wa Jal de toute ressemblance avec les créatures, un vers de poésie en arabe, Al-ajzu an daraki al-idraki idraku, wal-bahthu an dhatihi kufrun wa ishraku. Ce qui a pour sens reconnaître son incapacité à connaître la réalité de Dieu est en soi une connaissance et chercher à atteindre la réalité de Allah mène à la mécréance et à l'association, c'est-à-dire à adorer autre que Allah. Que Dieu agrée notre maître Abu Bakr. Radiyallahu anhu. Docteur Memdouh, barakallahu fikum, c'est déjà la fin de notre interview. Barakallahu fikum. Que Allah vous rétribue en bien. Je vous remercie. Je remercie tous les auditeurs, toutes les auditrices Merci pour à leur vous. écoute. Et Inch'Allah, à une prochaine épisode sur les traces des vertueux. Oui, nous découvrirons le récit d'un autre grand homme. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous invite à rester connectés à notre chaîne YouTube APBIF-officiel pour la suite de notre émission quotidienne sur Radio Sunnite. Restez donc avec nous et pour être sûr de ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre sur nos différents réseaux Facebook, Instagram, Twitter. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum.